Salut, chers bien-aimés dans le Seigneur, et soyez bénis. Vous suivez l'émission École de Christ de ministère École de Christ présentée par l'homme de Dieu Daniel Jérémie Ndonguéré. L'École de Christ est un ministère chrétien dont la vision et la pratique de la vie de Jésus, où l'enseignement est Jésus lui-même. On observe sa vie, on apprend de lui pour vivre comme lui. Mais pourquoi pratiquer la vie de Jésus? Eh bien, il y a 5 raisons majeures. La première, nous avons été faits pour ressembler à Dieu. Soyez saints et parfaits comme votre Père céleste, dit la Bible. Nous n'y parvenons qu'en pratiquant la vie de Jésus. Deuxième raison, pour restaurer notre disciple-là. N'est disciple que celui qui pratique la vie de Jésus et vit comme lui. Si on ne le fait pas, alors on n'est pas disciple. Tout disciple accompli sera comme son maître, dit la Bible. La troisième, l'éducation ne se fait pas seulement par l'oral et l'écrit, mais aussi par l'observation et l'imitation. Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Vous savez, observer et pratiquer la vie de Jésus est un autre chapitre de la Bible que nous avons oublié. La parole de Dieu, oui, mais la vie de Jésus elle-même est le premier grand enseignement. Alors, nous devons l'imiter. Quatrième raison, cela nous spiritualise plus. Tu ne peux pas pratiquer la vie de Jésus et ne pas atteindre les sommets de la spiritualité. Cinquième, cela fera de nous grands dans le royaume pour mériter les meilleures couronnes célestes. Alléluia. Alors, vu cet énorme avantage, engageons-nous alors à pratiquer la vie de Jésus. Pour ce, il y a ces devoirs à 3 questions que je vous prierai d'exécuter parfaitement. Nous connaissons d'emblée la vie de Jésus. Alors, voici ces devoirs. Où que tu sois, à tout moment, dans tout ce que tu fais, pose-toi ces 3 questions. La première, pratiquais-je la vie de Jésus? La seconde, suis-je dans la volonté de Dieu? La troisième, que ferait Jésus à ma place? Si tu as failli à ces 3 questions, vite, tu t'es ressaisi pour pratiquer ce que ces 3 questions te demandent. Enfin, je rappelle que ces programmes d'enseignement de moins de 15 minutes nous retracent le parcours de la vie de Jésus et nous apprend à marcher comme lui. Nous vous invitons à vous y appliquer pour la gloire de Dieu et pour votre bien. Soyez bénis, bien-aimés, et que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons maintenant à notre sujet du jour, le 12e numéro, intitulé « Servir Dieu tôt ». Amen. Nous sommes toujours dans notre texte de Luc 2, 41 à 51, où nous lirons uniquement le verset 47 qui nous dit ceci. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Amen. Soyez bénis et bienvenue à tous. La Bible ne nous renseigne pas suffisamment sur l'œuvre de Dieu par Jésus avant ses 30 ans. Mais ce qu'il a fait dans le temple, selon ces textes, nous montre que peut-être parfois il servait Dieu implicitement. C'est à 12 ans que nous le voyons servir Dieu. Mais là, il n'avait pas encore commencé son ministère, car il a commencé à 30 ans. Maintenant, quand on est encore enfant ou adolescent, on peut penser à tort que ce n'est pas le moment de servir Dieu. On se réduit et on se minimise pour penser que l'on ne peut rien. On n'est pas à la hauteur dans les champs du Seigneur. On a l'impression que l'œuvre de Dieu s'est faite d'abord par l'intelligence et l'expérience. Mais non, pas du tout. Ce sont les dons spirituels placés en nous qui agissent en nous, et non nos facultés intellectuelles ou notre force physique. C'est la puissance divine que Dieu place en nous qui agit. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. L'œuvre de Dieu est faite par le Saint-Esprit et son arsenal, c'est-à-dire l'onction de Dieu, le don du Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Et Dieu donne tout cet équipement à tout âge, à tout le monde sans tenir compte de l'âge, pour servir Dieu ou pour équiper spirituellement.
Dieu n'a pas déterminé l'âge. Il n'a pas dit que tel âge sera plus utilisé que tel autre. Non. Le Saint-Esprit respecte tous les âges. Il utilise aussi bien un nourrisson d'1 an qu'un vieillard de 120 ans. La Bible dit que dans les derniers temps, vos fils et filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Acte 2, 17 à 18. C'est bien merveilleux ces passages bibliques. Regardez, dans la Bible, il y a des jeunes et enfants qui furent des rois à bas âge. Par exemple, Amon a 22 ans, Josias a 18 ans, Joachaz a 23 ans, Joas a 7 ans, Osias a 16 ans, Manasseh a 12 ans, Akaz a 20 ans et bien d'autres. Dieu les choisissait, les oignait et les intronisait. Et il y passait à l'action et accomplissait leurs responsabilités. Alléluia. Allons dans Psaume 8, verset 3, qui nous dit ceci. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Alléluia. Dans le Seigneur, spirituellement, il n'est pas très tôt pour être général d'armée afin de faire des conquêtes dans les camps ennemis. Ces versets nous signifient qu'un enfant peut aussi faire d'exploits spirituels autant qu'un adulte. Vous savez, dans le monde des ténèbres, pour ceux qui le savent, le diable utilise beaucoup les petits-enfants qui font énormément de dégâts tellement qu'ils sont dotés de la puissance satanique. Mais ces modèles, le diable est là copié de Dieu. Écoutez, les enfants et jeunes peuvent donc être des serviteurs à part entière. Le problème est que les jeunes sont soit distraits par beaucoup de choses, souvent inutiles, ne pensent pas à leur vocation même. Soit se méprisent pour se voir incapables, soit manquent des motivateurs, c'est-à-dire celui qui peut les éclairer sur ce domaine et les lancer. Soit ils sont tout simplement dans l'ignorance. Bien sûr, il y a ceux qui ont osé, mais étouffés et découragés par leurs aînés. Mais vous, les aînés aussi, quand même, ne les faites pas. Il faut plutôt les encourager, les promouvoir, les aider à monter. Maintenant, si ces jeunes s'engagent dans l'œuvre de Dieu, c'est dans quel état d'esprit ils doivent le faire? Eh bien, ils doivent d'abord avoir Jésus-Christ en eux, c'est l'élément de base, marcher dans la crainte de Dieu, être attaché à la pratique de la parole, être humble et marcher selon le Saint-Esprit. C'est le principe de base pour tous serviteurs. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Parlons quand même un peu globalement de l'œuvre de Dieu. D'une façon globale, quelle est la racine et le secret de la réussite dans l'œuvre de Dieu? D'abord, servir Dieu consiste à faire ce qu'il te dit et de la façon dont il t'a dit de le faire, et aussi à son temps, ni moins ni plus. C'est la définition élémentaire, la plus élémentaire de servir Dieu. Tu ne planifies rien, tu ne fais rien venant de toi ou d'ailleurs. Tu n'es qu'un instrument de ce que Dieu te dit et de la façon dont il t'a dit de le faire et le temps auquel tu dois le faire. L'œuvre de Dieu ne se fait pas par la chair ou par les moyens naturels, non, mais par les moyens spirituels et divins. Ainsi, le secret de sa réussite est de laisser le Saint-Esprit tout faire, jusqu'au moindre détail. Quand la chair entre dans l'œuvre de Dieu, c'est le début de son échec. La réussite n'est pas d'abord dans l'expérience, dans les diplômes théologiques, dans les jeûnes et prières, bien que ceci soit également nécessaire, mais dans la façon dont je viens de vous expliquer précédemment. Tu fais ce que Dieu te dit, pas plus. Tu n'es qu'un canal. S'il n'a rien dit, tu ne dis rien ou tu ne fais rien.
Alors, nous devons servir Dieu, mais dans quel état d'esprit? Dans quelle attitude? Eh bien, nous devons être toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu et dans l'humilité. Ces trois choses sont indispensables pour tout serviteur de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous tous devons servir Dieu d'une façon ou d'une autre. Chacun a sa contribution pour bâtir le royaume de Dieu. L'œuvre de Dieu est vaste et chacun y a sa place. Personne n'est dépourvu, n'est vide, n'est incapable. Chacun a quelque chose dont il est capable de faire dans l'œuvre de Dieu. Et personne n'est inutile. Alléluia. Alors, si vous marchez selon le Saint-Esprit, il vous indiquera votre appel et ce qu'il faut faire dans son champ. Mais quand même une petite question. Pourquoi devons-nous servir Dieu? D'abord, c'est parce qu'il nous le demande, c'est la première chose. La seconde est que l'œuvre de Dieu est l'un des moyens qui nous couronneront au ciel. C'est-à-dire, c'est l'une des façons que Dieu utilise pour nous récompenser dans le royaume. Comme la Bible dit que tout ouvrier mérite son salaire. C'est pourquoi c'est dans notre avantage de le faire, c'est-à-dire de servir Dieu. Alléluia. Alors, retenons en clôturant, retenons ceci. Jésus a servi Dieu. Il a fait fidèlement et parfaitement. Faisons exactement comme lui. Pour y arriver, rien ne nous manque. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis, soyez comblés. Nous sommes à la fin de notre émission. Au prochain numéro, nous vous invitons à la prochaine séance. Soyez comblés, soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous.